What did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? L'idée de la boîte est venue de Gaël, donc mon associé, qui a fait un doctorat en physique et qui s'est dit qu'il pouvait développer des capteurs de radioactivité plus performants à un coût très compétitif que ce qui existait déjà sur le marché. Qui en est venu à développer donc la gamme de capteurs qu'on a aujourd'hui, qui va principalement servir à mieux protéger les personnels, soit personnels médicaux dans les hôpitaux, soit dans les centrales nucléaires par exemple, ou on va avoir aussi des usages dans tout ce qui est armée, pompiers, déchetterie pour le traitement des déchets. Dans ces nouveaux locaux, on a tout un espace open space ici, donc à la fois pour nos stagiaires et pour les commerciaux, donc quand ils sont en déplacement jusqu'à Limoges. Même s'ils sont basés à Lyon, on aime bien les voir passer régulièrement. Ensuite, on a un bureau pour tout ce qui est l'équipe physique et mécanique. Donc physique pour garantir. Donc il y a GoCool pour la partie mécanique. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Et ici, on a le bureau de nos développeurs, donc avec un pôle développement mobile et développement web. C'est important d'avoir toutes ces ressources au cœur de l'entreprise parce que vous assurez ainsi votre indépendance. On assure notre indépendance et surtout on assure une forte maîtrise de ce qu'on fait. Pour certains aspects, on pourrait se dire que ça pourrait très bien être fait par des sous-traitants, mais on a beaucoup d'aspects techniques, de comment au mieux afficher la donnée pour les utilisateurs pour que ce soit à la fois simple et complet. Il y a vraiment des aspects calculatoires un peu techniques. S'il fallait les faire passer de la physique à un sous-traitant, que le sous-traitant essaie de comprendre, ça pourrait être très laborieux, alors que là, avoir tout en interne, ça nous permet d'avoir une maîtrise à 100% de ce qu'on réalise. Sel en bois, en fait, c'est un peu notre produit d'origine, alors qui depuis a beaucoup évolué, mais qu'on continue à vendre tel quel, principalement pour le grand public, parce qu'en fait, chacun peut avoir des interrogations, peut se questionner sur la radioactivité. Donc, on a aussi voulu rendre ça accessible à tous. Et on a choisi quelque chose d'un peu original, d'un peu à la fois avec une fibre un peu écologique sur les bords, d'où le bois, et qui soit quand même joli, vu que c'était à destination de tout le monde. Mais même sur nos boîtiers, donc ça sera un boîtier à mettre en point fixe, donc qui sont à destination des professionnels, on essaye de garder quelque chose d'un peu sobre, d'un peu joli, avec des courbes un peu modernes, pour que ça soit dans le décor et qu'on n'y fasse pas forcément attention, un peu comme la box Wi-Fi qu'on a tous chez soi aujourd'hui. Il faut que les personnes puissent passer à côté, ne pas y faire attention. Par exemple, en hôpital, les patients n'ont pas forcément envie de voir une grosse machine. On a étoffé nos équipes R&D qui sont maintenant quasi au complet, ce qui fait que là, durant ces derniers mois, on a finalisé nos produits et on est en cours de finalisation de recruter notre force de vente. Donc on a déjà un nouveau commercial qui est avec nous depuis décembre dernier, qui a retravaillé toute notre stratégie de vente, qui devrait faire ses preuves là d'ici la fin de l'année. Et on est à nouveau en train de recruter 2 à 3 postes de commerciaux supplémentaires pour continuer à étoffer l'équipe, accroître la force de vente et vendre nos produits. D'ici à fin 2020, on devrait être une vingtaine facilement, donc avec environ 17-18 personnes ici, et on a 2-3 personnes, principalement de commerciaux marketing, qui sont basés à Lyon. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont proches de nous pour nous accompagner, on a des partenaires de développement, pareil, qui sont proches de nous, faciles à contacter. Donc là, je pense à nos partenaires sur les aspects électroniques par exemple. Les bureaux là dans lesquels on a environ 500 mètres carrés pour un prix tout à fait raisonnable. On aurait fait ça à Lyon, on serait peut-être beaucoup plus tassé. Alors en temps normal ça va, là par exemple en cas de Covid ça aurait pu être très compliqué. Alors là quasiment tout le monde peut travailler en simultané, sachant qu'on a beaucoup d'espace. On a juste un peu plus réparti les personnes dans les pièces. Et bon, on fait toujours attention aux gestes barrières de manière régulière. Mais on aurait été à Lyon, à Paris, il y aurait forcément la moitié des personnes dans des travails en permanence. Ça pose un peu des problèmes de communication, ça aurait pu être compliqué.